Fadi, comment vous sentez-vous par rapport à vos clients? Alors, eh ben, écoute, on a essayé de faire en sorte de monter une structure qui correspond aux attentes de nos clients. C'est-à-dire qu'on a fait une étude de marché pour savoir qu'est-ce qu'ont besoin les clients, à quelle fréquence, de telle sorte qu'on puisse répondre à leurs besoins. Donc, je pense qu'on répond très largement à ce qu'ils nous ont demandé. C'est bon? Comment motivez-vous vos clients? Eh bien, on essaie de les fidéliser par notre sérieux, on essaie de faire en sorte de répondre à leurs besoins de façon pragmatique et aussi compétitive. Les clients dans le magasin sont-ils toujours satisfaits? Ah, chose qui m'intéresse également. Dans l'ensemble, on n'a aucun retour. On a fait notre réputation en fait sans faire de publicité. C'est-à-dire que c'est le bouche à oreille qui a fait le portefeuille client d'Electronautique. À ce jour, on compte à peu près 700 clients. Et ma foi, nous avons été pour faire face obligés d'embaucher. Comment j'informe les clients de l'existence des nouveaux produits? Eh bien, j'essaye de la mesure du possible de voir une communication évolutive. C'est-à-dire qu'on est en train de mettre des objets en place qui vont voir le jour, je pense, janvier 2021, pour essayer d'informer avec les nouveaux outils informatiques qui existent, pour essayer de faire en sorte de mettre en avant effectivement nos produits, tout en sachant que malgré tout, la bonne publicité, c'est celle que nos clients nous font. Il faut savoir que sur un port, quand quelqu'un vient voir un produit et qu'il est satisfait, il en parle à tous ses camarades. Alors, tu me poses la question de savoir quels sont mes objectifs. Eh bien, mes objectifs sont assez simples. C'est effectivement de développer une entreprise pour répondre aux besoins des usagers de la mer, tout en créant des emplois sur les secteurs est de la Réunion. Alors, quels sont les produits que je vends? Donc, en fait, dans ce magasin, il faut savoir qu'on est un petit peu multicarte, c'est-à-dire qu'on va vendre aussi bien des pièces détachées de maintenance, que ce soit origine ou adaptable. On va également vendre tout ce qu'il y a d'entretien général sur la marine, que ce soit plaisance ou professionnel. Et on vend également du matériel de pêche. En fait, l'idée d'Electronautique, c'est d'essayer de vendre des produits dont se servent les usagers de la mer, que ce soit au niveau des pêcheurs professionnels, des pêcheurs plaisanciers ou de la marine marchande. Alors, quel est mon principal concurrent? Eh bien, je vais sans doute te surprendre, Fahadi, mais dans mon esprit, j'ai pas de concurrent. Je pense que personnellement, je marche plus avec des confrères. Je m'entends particulièrement bien avec l'ensemble des accastilleurs de l'île. Il y a du travail pour tout le monde, on est complémentaires, les uns se complètent par rapport aux autres. Et je crois que c'est bon de garder cet esprit. Je crois qu'il faut l'union fait la force. Et je crois que l'île de la Réunion a énormément de chances de voir encore quelques gens de notre génération qui veulent travailler avec cet esprit. Les gens qui veulent travailler avec cet esprit de concurrence, ben, je leur laisse cette place, mais nous, c'est pas du tout notre ambition. Pas de concurrence comme ça. Alors, combien de salariés à Electronautique à ce jour? Donc, avec moi, on est 6 salariés. On a 2 personnes en atelier, avec moi, ça fait 3. Et j'ai du personnel en magasin qui se relaie avec un secrétariat pour pouvoir répondre de manière journalière et efficiente aux demandes des clients. Ça sera évolutif puisqu'on a 2 nouveaux projets qui vont bientôt sortir de l'eau, dont je vous réserverai la surprise un petit peu plus tard. Alors, tu me demandes comment un PDG fait pour motiver ses troupes. Est-ce qu'il y a des primes? Alors, je pense que Fahad, tu connais mon parcours professionnel. Moi, je suis quelqu'un qui a toujours travaillé en communauté d'hommes. Je suis quelqu'un qui ne travaille pas pour moi, je suis quelqu'un de communautaire. Pour motiver déjà les gens, je pense que la première des règles, il faut que les gens se sentent bien dans leur poste de travail. Donc, il y a toujours dans les entreprises des objectifs, mais après, il y a la façon de les passer, ces objectifs. Donc, à partir du moment où les gens on sait s'adapter et se mettre à niveau, ça c'est du management pur, eh bien, les choses se passent de manière naturelle.
De plus, moi je fais partie, je suis salarié de mon entreprise, donc je suis au même niveau qu'eux. Et en ce qui concerne les primes, bien évidemment, les gens qui viennent travailler viennent pour avoir de l'argent. Et il est clair qu'à partir du moment où les gens contribuent à faire évoluer l'entreprise, c'est normal qu'ils soient récompensés. Et de ce fait qu'à un moment, ils soient récompensés du bénéfice que l'entreprise fasse. Donc, dans la mesure du possible, et même si actuellement le contexte Covid est relativement difficile, on s'efforce que nos clients puissent avoir ce qu'ils font parce que la vie est un tabouret et il y a plusieurs pieds pour le maintenir. Il y a le pied social, il y a le pied familial et il y a également le pied professionnel. Et le pied professionnel, si quelqu'un n'est pas bien dans son travail, eh bien chez lui ou autour ça n'ira pas. Et malheureusement, je dirais, parce que l'argent c'est un peu le diable sur Terre, mais on s'efforce que les gens gagnent leur vie déjà pour les garder et puis aussi pour que ça leur donne un attrait qui, j'espère, ne sera pas que l'attrait principal de venir travailler dans une entreprise comme celle que je suis en train de développer ici sur le département de la Réunion. Alors, Fahad, tu me demandes quelles sont mes marques. Alors, effectivement, on a plusieurs secteurs, Fahad. On a un secteur à Castillage, donc sur le département de la Réunion, on représente la société Recambios Marine qui distribue dans 23 pays. Euh, c'est un peu les leaders en termes d'accastillage, tout au moins au niveau des tarifs. Je les salue au passage. Ensuite, on travaille avec des marques comme Yamaha, Tohatsu, dont je suis concessionnaire évidemment des moteurs Tohatsu sur le département. On peut vendre, je dirais, d'autres marques, justement, comme je le disais tout à l'heure, par l'intermédiaire de mes camarades, mes confrères sur le département. Euh, Ensuite, au niveau du matériel, on travaille beaucoup avec des sociétés bretonnes et des sociétés normandes. Je pense qu'en voyant cette vidéo, vous comprendrez pourquoi. Et ensuite, on n'est pas forcément toujours, on ne cherche pas toujours l'attrait du prix, on cherche surtout un client qui ne reviendra pas à cause d'un produit dans le magasin. Donc, on a des partenaires très fiables au niveau mondial. Et aujourd'hui, ça vient étoffer un petit peu les chantiers qu'on fait. Et c'est ce qui crée aussi la satisfaction de nos clients. Alors Fahad, tu me demandes comment je place les produits dans le magasin. Eh bien écoute, dans le magasin, ça bouge quand même pas mal. Parce que j'ai mis une personne en place qui est responsable de magasin. J'ai des stagiaires du BTS Nautisme qui donnent des bonnes idées également. Je les salue au passage, hein, Quentin, Faïd et Isaac. Donc en fait dans les magasins, en fait le tout c'est d'essayer d'aller de telle sorte que les gens se retrouvent, que ça soit pas trop le bazar, et bien pas trop. Nous on est réduit par la surface, on va étendre très prochainement. Donc en fait on essaye de regrouper par grandes familles, c'est-à-dire des familles de tout ce qu'il y a de joints, l'aspect plomberie, l'aspect électricité, l'aspect accastillage pur. Ensuite, on va trouver ici du matériel de pêche. Ensuite, on va trouver des produits d'entretien, on va trouver des huiles, on va trouver des tuyaux. En fait, l'idée, c'est que lorsque une personne arrive ici, on connaît en généralement quelles sont les pannes sur les bateaux, on connaît également quels sont les produits sur les bateaux, et en fait, on est un petit peu la roue de secours des plaisanciers et de nos amis pêcheurs professionnels. On sait très bien que le matériel use très vite sur les bateaux, et que quand une personne a besoin, il faut qu'il l'ait de manière immédiate. Cependant, on ne peut pas tout avoir en stock car ça coûte effectivement très cher. On s'efforce d'avoir le maximum et d'être très réactif lorsqu'on procède à une commande. En général, on arrive à avoir des délais de 72 heures sur des commandes traditionnelles. La phase du Covid a été très dure pour le département de la Réunion parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est quand même à 11 500 km de Paris et que nous avons vécu un début d'année 2020 qui a été très complexe en termes d'approvisionnement de magasins et également en termes de suivi parce qu'on a eu beaucoup de colis en souffrance.
Quels sont les produits les plus achetés? Eh bien, je dirais que dans le monde du bateau, les produits les plus achetés, c'est ceux que tu utilises le plus. Donc, si je parle en accastillage, c'est tout le matériel d'entretien que l'on peut retrouver sur les moteurs, notamment les moteurs, pour ma part, Tohatsu, tout ce qu'il y a d'huile, de filtre, de joints, de turbines. Également, la seconde chose, c'est que quand on va sur la mer, on est sur un milieu hostile, donc ça demande, il y a une réglementation pour naviguer. Et cette réglementation impose en fait au chef de bord d'avoir un équipement minimum pour mettre sa propre personne en sécurité, mais aussi en cas d'avarie, les personnes qu'il transporte. Donc de ce fait, les gens ont un minima par rapport à la catégorie qu'ils naviguent pour pouvoir naviguer en termes de matériel de sécurité. Ensuite, les gens qui vont en mer, souvent, c'est soit pour se promener, mais c'est souvent plus pour pêcher. Et c'est là où on a des produits pour répondre aux besoins de nos clients. Mais écoute Fahad, moi pour ma part, je suis content de recevoir des BTS en technico-commercial de nautisme. Ça laisse penser qu'il y a un bel avenir dans le secteur du nautisme qui, je pense, se développera au niveau du département de la Réunion. Pour ma modeste part, le magasin est en plein essor. Il faut savoir que on a quand même plusieurs arcs, plusieurs cordes à notre arc. On a quand même, que ce soit en termes de mécanique, que ce soit en termes de gestion de déchets, que ce soit en termes de spécialisation en radeau de survie, en pyrotechnie, beaucoup de demandes et beaucoup de choses spécifiques. Je suis pas sans t'avouer qu'on est en train de monter, tu l'as vu, une école de formation de navigation où on va pouvoir faire l'ensemble des permis, d'un côtier au turier, mais aussi des spécialités, d'extinction de navires, du secourisme maritime, hein, qui est un nouveau module, des stages spécifiques de survie maritime et plein d'autres choses. Mon idée, personnellement, c'est d'avoir des jeunes comme vous, des jeunes motivés, à qui on pourra apprendre le métier, mais moi je crois profondément à la nouvelle jeunesse. Je crois qu'on a la chance d'avoir beaucoup de jeunes très intelligents qui auront, je pense, encore une autre vision et qui viendront améliorer le squelette de base qu'on aura mis dans nos entreprises. Et le nautisme, c'est pas simplement à La Réunion, c'est mondial. Ça représente de gros chiffres. J'espère qu'en tout cas, les gens qui font ce métier s'amuseront autant que nous, on peut s'amuser, même si quelquefois ça peut être compliqué. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est des métiers de passion, c'est des métiers où il faut certains critères. Il faut aimer déjà effectivement l'océan, il faut aimer les gens, il faut être patient, il faut savoir être tolérant, il faut plein de qualités. Ça s'acquiert aussi, ça s'apprend. J'ai énormément confiance aux gens qui vous forment. J'ai la chance d'en connaître quelques-uns. Et je sais le dynamisme qu'ils ont et l'énergie qu'ils mettent à votre profit. Il y a quelque chose de très important pour que ça fonctionne dans vos carrières. Il faut savoir faire confiance. Ça, c'est quelque chose de capital. Savoir se laisser guider. Et puis, donner de soi dans le travail. Ne pas croire qu'en levant les bras au ciel, que ça tombe tout seul. Et si vous faites confiance à l'ensemble des gens qui vous encadrent, eh bien, un jour, eh bien, c'est vous qui serez à ma place en train d'être filmé. Voilà, eh bien, sur ce, je vous souhaite à tous bon vent et j'espère bientôt vous voir au sein de mon établissement.